l'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci mesdames et messieurs de nous regarder à travers Golgotha Télévision. Bienvenue dans votre émission Dis-moi tout, une émission qui reçoit pendant cette période électorale différents candidats qui veulent compétir aux législatives nationales, pourquoi pas provinciales, municipales, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux. Il n'est pas nouveau quand même sur ces plateaux de Golgotha Télévision, malgré ses multiples préoccupations. Aujourd'hui, nous avons ce devoir de les recevoir. Lui, c'est l'honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, l'homme que vous suivez tant à travers les spots publicitaires, pourquoi pas les chansons. L'homme qui a su aussi légiférer certaines lois au niveau de l'hémicycle provincial dans les Hauts-Katanga. Bienvenue, honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou. Merci beaucoup, merci monsieur le journaliste, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Le plaisir est partagé vraiment de vous retrouver encore sur ces plateaux de Golgotha, après 5 ans je crois. Plus de 3 ans, 4 ans, ouais. La dernière fois que j'ai été sur ce plateau. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez en termes de surprises sur ces plateaux de Golgotha? Aujourd'hui, à Lubumbashi, aujourd'hui dans le Haut-Katanga, aujourd'hui sur ce plateau, je viens pour vendre un homme. Je viens vendre Félix Antoine Tshisekedi, le candidat président de la République numéro 20. Je viens vendre l'homme qui a su faire du Congo une grande nation pendant 5 ans. De 2019 à 2023, bientôt 2024, le Congo a recouvré. Le Congo a repris sa place dans les concerts des nations. Aujourd'hui, Congo, pays solution dans beaucoup de domaines, peut parler et tous les grands du monde peuvent l'écouter. Aujourd'hui, le Congo est devenu un Eldorado, convoité par beaucoup de multinationales, beaucoup de nationalités, ou beaucoup de ressortissants étrangers qui trouvent qu'aujourd'hui, ils peuvent mieux tenter leur chance pour diriger ce grand Congo parce que le Congo de Félix Antoine Tshisekedi est devenu la convoitise de beaucoup. Aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, nous avons un Congo émergent. Pas un Congo qui était disqualifié, qui était perdu ou qui était absent dans les concerts des nations, dans tous les grands rendez-vous du monde. Le Congo était absent. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire dans le monde sans parler du Congo, sans faire avec le Congo, dans tous les domaines. Sur le plan politique, le Congo a repris sa place géostratégique, et en Afrique et dans le monde. Sur le plan économique, le Congo a repris sa place avec la valorisation de tous ses actifs miniers, avec la valorisation de toutes ses ressources naturelles. Le Congo a pris sa place. Aujourd'hui, on ne peut pas parler batterie, on ne peut pas parler fusée, on ne peut pas parler smartphone sans parler du Congo. Parce que le Congo a su valoriser ses ressources. Sur le plan éducationnel, aujourd'hui, l'UNESCO place le Congo à un certain niveau parce que dans moins de 2 ans, le Congo a pu scolariser ou a pu récupérer plus de 6 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés pendant les 18 ans du règne de Joseph Kabila. Avec la gratuité de l'enseignement, Félix Antoine Tshisekedi place la barre très haut. Avec le PDL 145 territoires,
Félix Antoine Tshisekedi a su prouver qu'on peut développer le pays à partir de la base. La première phase, nous commençons avec les infrastructures scolaires. Des centaines d'écoles construites, pour ne pas dire des milliers. Avec la couverture santé universelle, autant d'hôpitaux et de centres de santé construits à l'intérieur du pays. Et très bientôt, l'accouchement gratuit. De la phase prénatale jusqu'à la phase natale, gratuite au Congo. Donc, cet homme qui ne fait que nous surprendre, cet homme qui ne fait que nous égayer, c'est ça. Mon message d'aujourd'hui, c'est ça, la raison d'être des gens lui sur ce plateau, c'est pour vendre un homme. Pas pour moi d'abord. Je ne suis pas venu faire ma campagne. Je suis venu faire la campagne d'un homme. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, lorsque vous parlez de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorable Jean-Louis, est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que les gens racontent à travers la société congolaise, pourquoi pas ici le Choise, où l'on nous dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a aucun bilan et il ne mérite pas la confiance des peuples congolais pour son second mandat? Heureusement, vous dites, c'est ce qui se raconte. C'est ce qui se raconte. Et nous sommes pendant la phase électorale. Oui. Et pendant cette phase électorale, chaque candidat, chaque camp politique veut se vendre. Mais ceux qui n'ont rien à présenter ou à vendre, ils peuvent mieux se vendre en critiquant ceux qui ont quelque chose à prouver. Félix a un bilan. Mais il ne les présente pas lorsqu'il se retrouve devant la population. Et c'est une très belle méthode. Je félicite cet homme qui a... tout en chargeant les autres. Qui a la politique dans son ADN. Il a compris les jeux. Ce n'est pas le temps aujourd'hui de vanter le mérite de Tshisekedi ou de vanter ce qu'il a fait dans la campagne électorale. Non, il a compris les jeux. Parce que vous êtes en face d'un vide. Vous apportez des réalisations. Et de l'autre côté, il n'y a rien. On critique. Alors là, on met de côté nos réalisations, on s'affronte politiquement. Et vous voyez, depuis qu'il le fait, il n'y a personne qui critique son bilan. On a oublié son bilan. Parce qu'il en a un. Donc on a juste compris que nous avons en face de nous une opposition et à péter. Il a pété. Devant Moïse Katumbi, vous le traitez d'une opposition et à péter. Parce que de l'autre camp, vous lui jetez les pots de bananes, pour battre sa campagne électorale. Excusez-moi le terme, Katumbi n'est pas un politicien. N'est pas un politique. Comment vous pouvez dire ça? Moi, je suis tshisekidiste. J'ai une école politique. Donc, si je peux me dire que je suis politique, je suis politicien, on peut me reconnaître et dans mon langage et dans mes actions par rapport à une certaine famille politique. Je suis tshisekidiste. Et Moïse vient de quelle école? Où est-ce qu'il a appris la politique? Il est parti du foot directement gouverneur. Où est-ce qu'il a appris la politique? On n'apprend pas la politique en faisant la politique, non. Donc jusqu'à aujourd'hui, Moïse a demeuré ou Moïse est resté, c'est businessman. Tout ce qu'il a fait pendant qu'il était gouverneur dans le Haut-Katanga et dans le Grand Katanga, il n'a pas fait la politique. On dit qu'il est le sauveur des peuples congolais. Il a fait le business. Il a vendu la braise, le bois, il a vendu les briques, il a vendu la farine, il a vendu le maïs en tant que gouverneur. Donc, chasser le naturel, il vous rejoint. Donc, tout ce qu'il a été, c'est ce qu'il a été dans le passé. Donc, il n'est pas un politique. Il vient de quelle école politique? Du kabylisme, non. Lorsque Mouzé arrive au Congo, Moïse sortait par la fenêtre parce que il était reconnu comme celui qui ravitaillait en armes toutes les rébellions contre Mouzé. C'est comme ça que Moïse a fui. Dans ce conteneur ou dans ce camion frigorifique qui apportait ou qui faisait le transport de poissons et de poulets, à l'intérieur, Mouzé a découvert qu'il y avait des armes. C'est ça la cause de la fuite ou de l'exil de Moïse Katumbi. Donc, il n'est pas de l'école politique de Mouzé. Pas moins de Joseph Kabila. La preuve, Joseph Kabila lui a tendu la main. Il a oublié ce qu'il a fait contre son père. Il l'a approché pour qu'il vienne à ses côtés. Mais l'homme n'a fait que du commerce, des affaires pendant tout le mandat à la tête du Grand Katanga. Et vers la fin, il s'est éclipsé, pensant
que comme dans le monde des affaires, c'est toujours un monde de coups bas, c'est un monde de petits coups bas derrière. Donc c'est ça ce qui l'amène en politique. Donc vous voyez, l'expérience, il n'a pas l'expérience politique, il a l'expérience du foot et des affaires. Et pour lui, dans le monde politique, il amène le foot, il amène les affaires. Donc c'est de petits coups, il l'a fait avec Joseph Kabila, avec Félix. Il a vu que la vérité des urnes ne tenait pas avec Fayoulou. Il a fui Fayoulou pour venir nous rejoindre. On lui a donné des ministères, on lui a donné des bourgmestres, on lui a donné des mandataires publics. Il a bouffé. À quelques jours de dépôt de candidature,